Voilà, bonjour à tous. Alors attendez, je redresse mon téléphone parce que je trouve que vous êtes un peu penché. Là, normalement, je pense que ça devrait aller mieux. Voyons ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, ben, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire les petits partages comme d'habitude. Vous en faites de même. Un petit j'aime sur la publication, ça me donne de la visibilité, vous le savez. Alors, j'ai laissé la porte ouverte. J'espère que ça ne vous fera pas trop de bruit. Vous me dites, sinon je ferme. J'ai gardé le ventilo au cas où. Hein. Alors, mon live, il est là. Allez, un j'aime sur la publication et on partage. Dans les groupes. Hop. Tac, 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 il m'en manque un. Il est là. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Coucou ma Carla, comment tu vas? Coucou Katia. Il fait quel temps en Suisse? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait chaud? Hop. Allez, hop, la notif. Hop, 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 hop. Et re-coucou Geneviève. Je viens de te... Je sais pas si tu as vu, juste avant de lancer le live, j'ai répondu à ton message. Hein. Allez, là, on est bon. Hop. Allez, un j'aime. On partage. Et voilà, pour moi, on est presque bon. T'as très chaud, ouais, aujourd'hui. Alors, on va faire une cuisson au four, puisque, vous le savez, demain, comme chaque mercredi, j'ai mes parents qui viennent, et généralement, je leur fais toujours un gâteau. Donc, je me suis dit, allez, vu que ce matin, il fait encore bon, je crois qu'on doit avoir là 23, peut-être 24 degrés, puisque j'ai encore laissé la porte ouverte, donc, c'est qu'il fait bon. Mais par contre, on va avoir 35 degrés, donc, et demain, ça tourne à l'orage. Hein. Même peut-être, à mon avis, dans la nuit. Donc je me suis dit, allez, on fait la recette quand même, on allume le four. Je laisserai la porte de la cuisine du coup d'extérieur ouverte, comme ça la chaleur elle partira un petit peu. Coucou Michel. Ah t'as vu, parfait alors. Coucou Eliane, coucou Célia. Alors s'il y a Célia à mon avis, il y a Christine. Mais la voilà. Ah non, c'est pas la même Christine. Coucou Christine, coucou ma dodo. Et coucou Fabienne. Eh bien écoute, ça va. J'ai bien dormi, les fenêtres ouvertes, il a fait frais du coup, donc franchement, ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est un peu compliqué du coup pour dormir. Oh là là. J'ai un arrêt sur image, je vais vous faire voir, hein, parce que franchement, il y a des fois, Facebook, ça me fait rire. Hein. Vous avez vu? J'espère que ça va pas rester comme ça. Allez, coucou Poulette, on va se faire une recette. Alors, c'est une recette Tupperware, mais que ma mère avait bien aimée. C'était une tarte aux noisettes, sachant qu'en fait, c'est plus un gâteau qu'une tarte. Mais il y a deux couches, vous allez voir ça. Coucou Nat, coucou Odile. Ici, ça va, il fait 39, j'allais dire n'importe quoi, Poulette. Il fait 19 à Lens, ok. Coucou Marachel, comment tu vas? Coucou Nat. Bon, j'ai plus les commentaires. Si, ça y est, c'est revenu. Allez, on va commencer la recette. Donc, si vous avez un ancien livre Tupperware, celui-ci, c'est des recettes tout en souplesse, je crois, ouais, c'est ça. Vous allez à la page 90 et vous allez tomber sur la tarte aux noisettes. Donc, c'est plus un gâteau, mais vous allez voir, il y a deux couches, tout simplement. Et moi, c'est une recette que j'aime bien, celle-ci. Donc, je me suis dit, autant la faire ensemble. Et on va le faire tout simplement. Alors, j'ai hésité au niveau des moules, mais je suis restée classique. On va rester sur le moule à tarte cannelé, tout simplement. Allez, hop, c'est parti du coup. Alors, il va nous falloir, je vais vous dire quand même les petits ingrédients. Recoucou Annick. Oui, nous aussi, on a un arrêt sur l'image. Ah, j'espère que c'est revenu, dis-moi. Pourquoi tu rigoles, Célia? Parce qu'il y a... Hop là, ta mère elle est là, c'est ça? Alors attends, j'ai pas regardé. Hop, je regarde, parce que j'ai pas vu les commentaires de tout le monde. J'ai pas vu qui c'est qui était arrivé. Non, je l'ai pas vu encore. Coucou Sylvie. Sylvie, ça y est, ton colis, je l'ai déposé hier. Hein. Il arrivera. Alors, il a été pris en charge ce matin. Peut-être demain, avec un peu de chance, puisque t'es pas très très loin de chez moi, soit demain, soit après-demain. Ah, mais là voilà, Christine. Je l'ai, je crois.
que je vais faire cette... Ouais, dans ce livre-ci, franchement, vous avez de... Moi, j'aime beaucoup les recettes qu'il y a dedans. Surtout que, oui, alors, c'est à la base fait pour les moules Tupperware, mais comme je dis souvent, peu importe que ce soit Tupperware, un moule Guy de Marle ou autre chose, peu importe la recette, vous pouvez le faire dans n'importe quel moule. Cette recette, j'aurais très bien pu le faire, par exemple, en divisant les quantités au moins par deux, j'aurais très bien pu le faire dans le moule Maxi Flour Power. Bon, après, je connais mes parents qui sont un petit peu gourmands, mon mari aussi, Elliot aussi, donc je me suis dit, je vais garder les vraies quantités. Mais on peut très bien le faire là, dans n'importe quel moule, ça peut être aussi des plus petites empreintes. Après, voilà, il faut juste adapter tout simplement les quantités et surtout les temps de cuisson. Mais après, peu importe les recettes, vous pouvez les faire dans n'importe quel moule. Hein. Coucou Muriel. Alors, il va nous falloir, donc pour la pâte, il va nous falloir 4 jaunes d'œufs. Ce qui est bien, c'est que les blancs d'œufs, il va nous les falloir pour la crème qu'on va faire dessus. Donc 4 jaunes d'œufs, 125 g de beurre fondu, 125 g de sucre, 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 30 ml de crème fraîche épaisse. Je précise épaisse puisque c'est pas de la crème liquide, hein, c'est vraiment de la crème fraîche hein, qu'il nous faut. Et pour la crème, donc il va nous falloir 4 blancs d'œufs battus en neige, une pincée de sel. Alors moi je ne la mettrai pas puisque je vais le faire dans mon Speedy Chef de Tupperware. Donc quand c'est comme ça, moi j'ai pas besoin de mettre la pincée de sel. Si vous le faites au batteur électrique, forcément il vous faudra quand même la petite pincée de sel justement pour que ça reste bien consistant. Ensuite il nous faudra 75 g de sucre, 125 g de noisettes moulues, ou moi j'ai de la poudre de noisette, donc je vais utiliser la poudre de noisette, un sachet de sucre vanillé et une pincée de cannelle en poudre. Voilà, tout simplement, recette hyper rapide, hyper simple, mais très bon. Allez, c'est parti. Ils nous disent de préchauffer le four à 175 degrés, la cuisson se fera à 175 degrés. Moi, je vais attendre quand j'aurai fini le live. Hein. J'ai le temps. De toute façon, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps aussi de prendre les quantités pour les ingrédients. Vous le savez, une fois que ma recette est prête, je la prends en photo et je vous publie tout ça dans la journée avec la fiche recette. Je vous ai fait une publication ce matin, donc déjà aussi un grand merci pour cette semaine de Guy de Marle Day que vous m'avez fait passer, puisque il y a eu quand même pas mal j'ai envie de dire, vous avez passé pas mal de commandes et du coup vous êtes fait plaisir, donc déjà un grand merci pour ça, vous avez profité de belles offres. Donc moi j'en suis super contente. Je vous ai remis aussi du coup le lien de toutes mes fiches recettes. Pour celles qui ne le savent pas, vous savez, alors je me répète souvent, je le dis souvent, mais elles sont accessibles pour tout le monde. Elles sont en mode public, donc vous allez sur mes albums photos et du coup vous allez avoir toutes les recettes classées par moule et par produit, puisqu'il y a aussi pour le B-Save, j'ai fait aussi pour la canofea, je vous ai fait une vidéo pour le détartrage et après forcément pour la Boralia, donc vous pouvez les imprimer, même si vous n'êtes pas une cliente à moi, il n'y a aucun souci. Pour moi, la cuisine, c'est du partage. Coucou Isa, coucou Daniel. Donc, je vous ai remis tout ça et hier ou avant-hier, oui, c'était avant-hier, je vous ai remis justement, alors c'est pour ça, je vous l'ai mis aussi, quand vous cliquez sur chaque album, vous allez dans les commentaires justement et vous allez trouver un lien qui va vous envoyer sur des recettes sur le club Guy de Marle. Comme ça, vous aurez des recettes supplémentaires en plus. Voilà. Merci Estelle pour les partages. Alors, je regarde vite fait. Donc, est-ce que c'est bon pour vous pour aller voir justement, est-ce que vous arrivez à les trouver, mes recettes ou pas? Coucou Pascal. Moi, je vais bien. Tu vas faire la litière des chats. Eh bien, bon courage. Moi, ça va. Ça va, ça va. Allez, on est parti. Donc, on va préparer la pâte. Alors, on va faire du coup les jaunes d'œufs. Donc, forcément, on va séparer les blancs des jaunes. Hop. Alors, je sens bien la bêtise. Je vais le mettre là pour pas qu'il tombe. Voilà. Allez, on pense à Estelle. On se prend le petit ravier. Hop. C'est parti. Et de 1. Alors, j'ai plus les commentaires qui se mettent à jour. Si, coucou Patricia, merci pour ton partage. Allez. Bon, des fois c'est un peu plus long que prévu. Je vais faire attention quand même que mon œuf il passe pas à travers.
j'ai mon blanc d'œuf qui ne veut pas se détacher. Vous le croyez ça? Ah, coucou ma Soso, comment tu vas? Alors, sympa, ça demande du travail, tout ça. Ça demande du travail, mais c'est surtout pour vous, en fait, pour que vous ayez, les fiches recettes. Et c'est vrai que, vous le savez, moi j'ai commencé l'aventure Guy de Marle que depuis le début de l'année. Et du coup, il y a des moules que je n'ai pas encore pu tester, faire des recettes. Et du coup, je ne veux pas vous laisser sans recette non plus. Et sur le club Guy de Marle, vous y pensez peut-être pas à y aller, justement. Bon, hop, vous savez quoi, je vais y aller avec les doigts pour le faire descendre. Vous pensez peut-être pas, ou vous savez peut-être pas qu'il existe justement le club Guy de Marle. Donc en fait, c'est sur la boutique en ligne et vous avez marqué en haut, je crois que c'est en haut à gauche, le club Guy de Marle. Et vous avez justement toutes les... vous avez comme moi des recettes en fait classées par moule. Bon, allez, hop. C'est bon, il y aura un peu de blanc, mais c'est pas grave. Hein. Donc comme ça, au moins, vous avez mes recettes et vous avez les recettes... que certaines collègues, dont Agnès, ma marraine, met. Si je peux vous conseiller des recettes, c'est la recette d'Agnès, ça c'est sûr. Hop. Merci pour les partages les filles, c'est super sympa. Allez, et de deux. Ah, celui-là il se détache mieux. Je ne sais pas pourquoi, bon, l'autre œuf il ne voulait pas se détacher. Moi, je regarde de temps en temps pour les recettes. Et bien, du coup, voilà. Ce que vous pouvez faire, autrement, vous tapez sur Google recette. C'est quoi? Je ne sais plus ce que je tape. Recette Guy de Marle classée par moule et vous tombez dessus directement. Vous choisissez votre moule. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi les recettes des. Alors, pas des anciens moules Flexipan, mais des moules qui sont plus à la vente. Ça, c'est pas mal aussi. Coucou Sabine, eh bien, écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Alors, attends, j'ai vu quelque chose passer. J'ai vu, elle était bonne, mais je ne sais pas de quoi tu me parlais. Coucou Martine. Coucou Colette. La gaufre salée. Alors, du coup, le croque-gaufre. Hein. Bon, ben, Elliot s'est régalé. Nous, on en a mangé, du coup, la moitié le midi. Et Elliot s'est mangé quasiment l'autre moitié à lui tout seul le soir. Franchement, il a adoré. Il a adoré. Mon mari n'a eu que tout petit bout. Parce qu'il voulait quand même goûter. Hein. Mais c'était très bon. Et comme je disais, l'avantage du croque-gaufre comme ça, c'est que du coup, on peut mettre un petit peu les ingrédients qu'on veut. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Du coup, le midi, on l'a mangé tiède. Et le soir, du coup, Elliot l'a mangé froid. Parce qu'on a eu chaud hier aussi. Hein. Alors, Daniel, la recette de ce matin, on fait une tarte aux noisettes. Qui est plus, on va dire... tarte parce qu'on le fait dans le moule à tarte cannelé, mais j'ai envie de dire c'est plus un gâteau. Voilà. Bon, celui-là aussi il ne veut pas se détacher. Allez. Zouf, on va y arriver. Voilà. Ça y est, c'est détaché. Allez, on va se fouetter ça. Et coucou Colette, vous avez vu, ils ont remis le petit couvercle. Oui, Colette, j'ai pensé à toi justement, je l'ai acheté puisque les Guy de Marle Day, ça se terminait hier. Donc moi je me le suis commandé, j'en avais parlé pendant un de mes lives aussi. Normalement, là j'ai regardé ce matin, au niveau des moules, il y avait des moules qui étaient revenus spécialement pour les Guy de Marle Day. Là ça y est, ils y sont plus. Hein. Donc à mon avis, je pense que le moule ça va être pareil. Le couvercle. Coucou Cécile. Je n'ai pas encore testé le croque-gaufre, mais ça me promet. C'est tout simple, Isa, à faire. Alors, si tu as le tapis crispy, ben, j'ai envie de dire, fais-le dans le tapis crispy. Hein. Mais si tu l'as pas et que tu as des moules à gaufres, les quantités, c'est pour faire 8 gaufres. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour celles qui hésitent encore, du coup, pour le coffret Maxi Flower Power, il en restait tout à l'heure, je crois, 176. Coucou Anish. Alors, pas trop chaud, aujourd'hui on va avoir chaud. On a eu un peu moins chaud ces derniers jours, mais bon, c'était quand même un peu galère, je vous l'avoue. Coucou mamie Christine. Allez, du coup on continue, on a mis nos jaunes d'œufs, on va mettre le sucre. Sucre basique, on part sur... Alors, c'est en grammes, il nous faut combien de sucre? 125 grammes. Allez, je me mets en grammes. Hop.
Qui c'est qu'on a trop mis? C'est Elodie, comme d'habitude. Est-ce que je vais pouvoir hop, en enlever un peu? J'espère. Là. J'ai été un peu trop généreuse. 140 grammes. 133. On va y arriver. Faut vraiment que je fasse attention. 127. Allez, c'est bon, ça fera l'affaire. Allez, ça je le mets là. J'ai un cheveu dans la bouche. Ah, je vais réussir à l'enlever, excusez-moi. Là, c'est bon. Hop. Je vais faire chauffer mon beurre aussi. Ça sera fait. Allez, hop. 125 grammes de beurre fondu, il nous faut. Hop là. Et j'ai mis mon ventilateur devant mon tiroir où j'ai mes couverts. Hop, je vais augmenter le ventilateur, j'ai un peu chaud. Allez, 125 grammes de beurre. Lydie a fait son bourrin. Non, j'ai pas fait mon bourrin. J'ai été un peu trop généreuse, comme d'habitude. Ah, c'est pas grave. Généralement, quand je verse le sucre ou la farine, vous savez, j'en mets pas partout, ça fait une montagne. J'ai pris l'habitude de faire comme ça. Comme ça, au moins, si j'en ai enlevé, au moins, ça touche pas les autres ingrédients. Allez, Sophia, on rigole pas. On ne rigole pas de mes boulettes. Alors, 25 et 25, 50, 100, 125. Normalement, c'est la moitié de la plaquette de beurre. Oui, c'est un gâteau qui est un petit peu riche, on est d'accord. Mais bon, et de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir aussi. Alors, je vais quand même le couper pour que ça fonde un petit peu plus vite. Hop. Hop là. Normalement, on est bon. 127. Allez. On n'est pas de loin de près. Ah, la team me fait rire. Ah, c'est pas moi qui te fait rire. Ça va alors. C'est pas mes boulettes qui te font rire. Donc, tout va bien. Hop. Allez, ça, on est bon. Du coup, bol micro-ondes pour éviter de nettoyer son micro-ondes, qu'est-ce qu'on fait? On met le couvercle. Allez, ça va partir du coup à peu près 30 secondes à 500 watts. On verra si ça suffit ou pas. Ah oui, rire, ça fait du bien. Ça, je suis bien d'accord. Allez. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, je vais faire 15 par 15. On va déjà remuer du coup notre sucre avec les jaunes d'œufs. Allez, on fait blanchir tout ça. Ça va être un live bêtise. Non, j'ai pas fait de boulettes. Pas pour l'instant en tout cas. Je vais regarder mon beurre. Normalement, il n'est pas assez fondu. J'ai mis que 15 secondes. Hop. Non, c'est bon. Je remets 15 secondes. Ça devrait le faire. J'aime bien ton top. Oh, il est vieux celui-ci. C'était à Kiabi, je crois. Et c'était au rayon de femmes enceintes. Donc, je crois qu'il a 8 ans ce top. Donc, il a l'œil d'Eliott. Allez. On fait travailler les biscottos. Si vous ne voulez pas faire travailler les biscottos, vous le faites au batteur électrique. Allez, normalement, je pense qu'il devrait être bon. On est quasiment bon. Il en reste un tout petit peu. Bon, mon beurre était un petit peu froid, je vous l'accorde, donc c'est peut-être pour ça que ça met un peu plus de temps. J'ai remis 10 secondes. Coucou Anne-Marie. Alors, ça on est bon. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Ajouter le beurre fondu, la crème fraîche. Allez, on va commencer par la crème fraîche. Donc la crème fraîche, il n'en faut pas des tonnes, il en faut 30 ml. Donc soit 2 cuillères à soupe. Et coucou Karine, comment tu vas? Si le sucre plus le bol... J'ai pas compris, attends. Si le sucre plus le bol qui se sonde... Ah oui! Non, pas de boulette, pas de boulette. Attends, il faut que je reprenne. Bon, je vais prendre une petite cuillère, c'est pas grave. On va y aller à la petite cuillère. Hop. Eh ben vous savez quoi, j'ai un peu trop rempli, on va y aller tranquille.
Voilà, je suis à 35, c'est pas grave. Coucou Karine, t'as chaud? Oh ben à mon avis, si vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre, si t'as chaud, elle a chaud. Je pense. Hein. C'est quoi des squeeze? Alors attends, je sais pas du tout ce que c'est. Tu répondais à quoi? J'ai pas vu le commentaire. À tout hasard, saurais-tu me dire où je pourrais trouver des squeezies? Pas moyen d'en avoir chez Guy de Marle, toujours en rupture. Alors il faut que tu me dises ce que c'est parce que je sais pas non plus ce que c'est. Alors, qui c'est qui a posé cette question? Attends, je remonte dans les commentaires. Coucou Ramucho. J'ai pas vu. Alors, j'ai un commentaire qui a sauté. Du coup, j'ai pas vu qui c'est qui avait posé la question. Coucou Karine. Il n'y a pas de souci, Corinne, t'inquiète. Allez, ça c'est bon. On va se rajouter du coup. Maintenant, le beurre fondu. Hop. Donc, je vous rappelle, ça, moi, c'est vraiment un coup de cœur, un produit coup de cœur que je ne connaissais pas. Et avant de rentrer chez Guy de Marle, c'était les couvercles en silicone. Et franchement, c'est top puisque du coup, ils vont au frigo. Si vous voulez, vous avez, je sais pas, une petite salade à conserver, vous voulez pas la mettre sous Bissell ou vous l'avez pas. Ils s'adaptent justement sur toutes sortes de saladiers. Et en plus, du coup, il garde son hermétique. On va dire que ça reste hermétique. Herméticité, je ne suis pas sûre que ça existe ce mot. Mais bon, on va pas inventer des mots. Après, il passe au four. Du moins, tous les couvercles, là, ça passe au four et au micro-ondes. Donc, franchement, c'est top. Hein. C'est des petits biberons crayon pour écrire. Ah, mais je connais pas du tout, Isa. Je connais pas du tout ça. Alors, après, il y en a. Est-ce qu'il y en avait sur la boutique en ligne? Tu me dis que normalement, il y en avait, mais c'est en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils vont en remettre. Parce que tu vois, c'est pas quelque chose que je me sers. C'est vrai que sur la boutique en ligne, donc il y a nos produits à nous, mais il y a aussi des produits en épicerie que l'on vend grâce à des partenaires. Et je pense que ça doit être ça que tu parles. Coucou Maïsa, coucou Myriam. Alors, du coup, on se rajoute, hop, le petit beurre. Et on va éviter de se tacher, ça serait pas mal. Magnifique ton... Oh, mais arrêtez, je vais rougir à force. Allez, on remue tout ça. Et après, on va ajouter du coup la farine et la levure. Tu connais pas non plus, mais moi non plus, je connaissais pas. Ça fait un peu peut-être... alors, chez Tupperware, on avait ça. Alors attends, est-ce que je vais les avoir là ou pas? Ça ressemble peut-être au crayon déco. Attends, je vais le trouver. Ça ressemblerait peut-être à ça. Est-ce que c'est ce style de choses? Après, si tu as une petite poche à douille ou un sac de congélation, à la rigueur, tu peux t'en servir comme crayon aussi pour écrire. Hein. Pour le mouleron avec le décor cœur. C'est top pour remplir 1 sur 2 sur le Cubicube. Le petit stylo, oui, il est super. Oui, je m'en sers de temps en temps. C'est pas quelque chose que je me sers énormément. Bon, alors attendez, ça je le rangerai après parce que mon placard il est rangé d'une certaine manière et là il y en a un peu partout. Ouais, mais c'est le stylo déco, c'est Tupperware. Après, je sais pas si ça existe, si on a la même chose chez Guy de Marle. Je sais pas, ça me parle pas moi. Tupperware en faisait un, je l'ai, mais c'est celui que j'ai montré, vous l'aviez en rose et en bleu comme ça. Allez, la farine et la levure chimique. Hop. Donc farine, on est parti sur 150 g de farine. On va y aller tranquille, pour pas en avoir de trop. Coucou Zaza, coucou Fred. Pas en avance, tu sors de la douche. Ouh, mais t'es en retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Hop, on y va doucement, que je sois à 100 g déjà. Hop. On y est presque. 144. 149. Allez. 151. Ça fera l'affaire. Coucou Anne-Isabelle. Alors attends, en attendant, ton rendez-vous au médecin. T'as mis les écouteurs ou toute la salle d'attente m'entend?
Allez, au niveau de la levure, un demi-sachet. Hop. Là, un demi-sachet. On est bon. Allez, on va se remuer tout ça. Alors, Lisa, tu me disais, oui, c'est sur la boutique en ligne. Et c'est mieux que ce que tu viens de montrer. D'accord. Mais tu vois, j'irai voir tout à l'heure. Au pire, tu m'envoies un petit message et tu me dis stylo, boutique en ligne, que j'aille voir. Parce que d'ici la fin du live, hein, j'aurais peut-être oublié. Mais ouais, il faudrait que j'aille voir à quoi ça ressemble du coup. Mais comme je te disais autrement, tu prends un petit, soit à la poche à douille, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire du coup peut-être avec soit une poche à douille en plastique, et comme ça tu coupes vraiment tout finement le bout du plastique, comme ça tu peux écrire aussi. Non, j'attends dehors à l'ombre, je suis en avance. D'accord. Allez, on remue tout ça. Et là, on a notre base de tarte. Ça s'appelle Squeezer. D'accord, mais je ne connaissais pas, tu vois. Tu m'apprends quelque chose. Alors, est-ce que j'ai tout mis? La crème, c'est bon. La levure, la farine, le sucre, le beurre, les jaunes d'œufs. On est bon. Hop. On est tout bon. Allez, on va se mettre ça, du coup, sur notre moule. Toujours sur une plaque perforée. Ça ne change pas. Hop, on rince le moule. Même s'il est propre, voilà, ça enlève toutes les impuretés. Là. Allez. Alors, une chose que je vais faire, je vais prendre la spatule nettoie fouet. Comme ça, au moins, il ne restera rien sur mon fouet. Depuis 8 heures, arrosage dehors, aspirateur. Ah, j'allais dire, attends, l'aspirateur, c'était hier, le ménage. Hop là, voilà. D'un côté, ça nettoie le fouet, et de l'autre, du coup, ben, ça sert de spatule. Ils sont vendus par deux, je crois, pour une dizaine d'euros. Mais c'est jetable ou pas, en fait? Ou c'est déjà rempli? Je sais pas du tout comment c'est. Il faut que j'aille voir. Envoie-moi un petit message sur Messenger, que j'aille voir, que j'oublie pas. Hop. Allez, on récupère tout. Et je pense qu'il va falloir que je le lave. Parce que après, en fait, là, je vais monter mes blancs en neige. Et je ne sais pas si, du coup, toute ma préparation va rentrer dans le 2 litres. Et j'ai un doute. On va tenter, on va voir. Parce qu'il me faudra 125 grammes. Ouais, on va tenter de le faire dans le 2 litres après. Là, vous vous dites, mais elle dit quoi, elle dit. Allez voir. Allez. Donc, la pâte est un petit peu compacte, mais c'est normal. Vous inquiétez pas. Hop. Ils sont à 8,90. Ok, il faut mettre les blancs d'œufs dans ta... C'est après. Là, on a fait la base du coup de la tarte, hein, qui est plus un gâteau, j'ai envie de dire. Mais elle se fait en 2 fois. Là, après, les blancs d'œufs, on va le faire après. Ah, j'en avais sur mon pouce. Hop là. Alors, un truc que je te conseille, Lisa, tu l'as peut-être déjà fait, hein, mais quand vous avez des produits qui sont indisponibles comme ça sur la boutique en ligne, je crois que je vous l'ai dit hier en plus, mais j'aime bien me répéter. J'aurai d'autres, mais que c'est pas plus mal. Du coup, vous pouvez vous créer une alerte dessus, puisque vous ne pouvez pas l'ajouter au panier, étant donné qu'il n'y en a plus. Mais par contre, juste en dessous, vous avez un petit message, être alerté dès que ça revient en fait... que c'est dispo. On vous envoie un petit, dis-moi, c'est pas moi qui vous envoie un mail, hein, c'est Guy Demar, c'est automatique, ça se fait automatiquement. Et du coup, comme ça, vous êtes avertis quand c'est de retour. Ça vous évite surtout, voilà, d'aller voir tous les 4 matins, voir si c'est revenu ou pas. Hop. Allez, on essaye quand même d'égaliser. Alors, soit vous utilisez, après c'est vous qui voyez, la spatule coudée, c'est vous... Vous voyez ce que vous voulez. Moi, je reste du coup pour l'instant avec ma spatule nettoie fouet. Hop. Coucou Yvette, coucou Chantal.
Et coucou ma Jojo. Non, c'est pas les crayons à épices, parce que c'est vrai qu'on a les crayons à épices aussi. Et j'ai hésité à les prendre. C'est un genre de... comme les crayons de cire, où justement on taille et on met ça sur nos préparations. J'ai vu ça aussi. J'ai hésité. J'hésite toujours. Pour l'instant, j'ai pas pris. Allez. Je pense qu'on est pas mal là. On tourne, on tourne, on tourne. Hop, alors, forcément, ma pâte, comme je vous ai dit, elle est un petit peu épaisse, mais c'est normal. Hop. Allez, on nettoie le fouet, on récupère tout. Et voilà. C'était pas la bonne idée que j'ai eue là, de reprendre le fouet. J'aurais dû prendre une spatule peut-être. Ah d'accord, je ne savais pas. Ouais, ça tu peux le faire, voilà. Tu vas sur, ben justement c'est les squeezers, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas dessus et tu te crées une alerte. Il faut que juste que tu rentres ton adresse email, tout simplement. Allez, ça on le met de côté. Et on va commencer la préparation maintenant. Hop, là, je vais nettoyer ça, mais on va préparer on va dire la crème qu'on met dessus. C'est pas forcément une crème, mais voilà, c'est la deuxième couche. Allez, on va se monter les blancs en neige. Donc j'en ai 4. C'est parti. Il n'y a pas de souci, Chantal. Désolée, ça fait des bruits. Ah, ma Jojo, tu les as les crayons? C'est bien. Alors, vu que tu dis que c'est bien, eh bien j'ai serré. Puis j'ai envie de dire, sur une tarte toute simple, vu que ça fait des copeaux, quand tu le tailles, ça peut faire une petite déco sympa. Les blancs de neige, on les sert bien. Ils ne la font plus. Alors oui, je regrette que la cuillère à riz... Alors la cuillère à riz, c'est vrai que la Rizzo, elle avait été en offre à moins 50%. Et du coup, tous les stocks ont été vendus. Après, je pense... Après, voilà, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'elle reviendra. Merci, Poulette, c'est gentil. Demain, ce sera les soldes chez Guy de Marle aussi. Non, je ne pense pas, Isa. Alors, je ne veux pas m'avancer, hein, puisque, vous le savez, moi, je suis toute nouvelle chez Guy de Marle depuis le début de l'année. Mais en fait, là, les Guy de Marle's Day, on va dire que c'était nos soldes à nous. Même si on ne peut pas dire que c'était des soldes, puisqu'on ne peut pas vendre à perte. Il n'y a que pendant les soldes qu'on peut vendre en dessous du prix d'achat. En fait. Donc on va dire que c'était ça. Peut-être après on aura des offres d'ici la fin de la semaine, je ne sais pas. Allez, on tourne. Allez. Alors du coup, j'en reviens à Fabienne par rapport à la cuillère à riz que tu disais. En fait, vu qu'elle a été à moins 50%, c'est le chouchou du mois. Et ça, je vous le dis souvent, le chouchou du mois, quand il est à moins 50, si vous le voulez, passez vite votre commande. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous dire, puisque généralement, en 2, maxi 3 semaines, les stocks sont vendus. Là, j'ai regardé, il restait encore ce mois-ci, vous l'avez à 7,95, c'est les tampons, justement. Il en reste encore. Vous avez... Du coup, le tampon là qui est en bois. Je vais vous remettre de toute façon aujourd'hui toutes les offres qu'il y a. Hop, je regarde un peu. Je vais y arriver, hein? Non, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Bon, ça va être la boulette, je vais me casser un ongle, c'est ça? Bon, bref, ça s'enlève normalement facilement, mais aujourd'hui ça ne veut pas. Après, vous avez la petite rose. Ensuite, vous avez, avec une écriture, vous avez marqué Homemade. Et là, vous avez aussi le cadeau. Donc ça, c'est à 7,95 €, si je me souviens bien, au lieu de 15 €. Ah, il y a un décalage. Zut. Zut, zut. Allez, du coup, hop. Mes blancs, ils sont montés. Et je me dis que dans celui-là, ça va pas aller. Alors, vous savez quoi? Hop. On va se le laver vite fait, bien fait. Et surtout, bien se le sécher pour pas qu'il y ait d'eau. Alors voilà, vous me voyez faire la vaisselle. C'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Je pense qu'il va falloir que je me commande un deuxième cul de poule.
Ça sera vachement plus pratique. Voilà. Allez, on va se le sécher. Mais si tu vas y arriver, on croit en toi. Non, dans le 2 litres, non. Je préfère toujours prendre au-dessus. Même si ça aurait pu passer dans le 2 litres, hein, mais je me connais. Pour éviter les boulettes, je préfère prendre plus grand. Donc voilà, on fait la vaisselle. Allez, on sèche bien, surtout, on ne veut pas d'eau. Voilà. On est bon. Allez, on se prend la Maryse pâtissière. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec celle-ci ou autrement. J'aime bien aussi travailler avec la spatule haute température. Soit une des deux. Après, vous allez avoir d'autres spatules, comme les spatules double embout. Il y en a qui vont aimer travailler avec celle-ci. Moi, je préfère, voilà, les Maryse. Hop là. Ouais, j'ai vu, Nat, que tu m'as envoyé quelque chose aussi. Vous m'avez tout envoyé, en fait, la photo. Allez. On se met tout ça une seule fois dedans. Hop, on récupère tout. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette tarte ou ce gâteau? Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bon, on va lui laisser son nom d'origine. La tarte aux noisettes. Mais c'est plus, on va dire, un gâteau bicouche. Au niveau des couleurs. Hop. Allez, là, il nous faut la poudre de noisettes. Alors, on monte les blancs en neige, c'est fait. On ajoute à l'aide de la spatule en silicone, donc la Maryse pâtissière, le sucre, la noisette en poudre. Donc 125 g de noisettes en poudre. Hop, voilà. Daniel, t'as jamais fait. Alors après, la noisette en poudre, c'est vrai que c'est pas donné. J'ai déjà testé avec de l'amande en poudre, c'était très bon aussi. Vous pouvez changer. Je vais y aller tranquille là, parce que je suis à 124, 125, pile poil. Allez, ça c'est bon. On va se rajouter le sucre. En retard, le sucre c'est 75 g. Alors là, on va faire attention. Là, on est bon. Je regarde pour pas trop en mettre. On a 70. Allez, 75. Personne ne connaît. Oh, je l'avais déjà fait pourtant. Là, tu pourras dire que t'as pas vu. Que j'ai pas vu quoi. Parce que là, j'ai pas vu. Je sais pas de quoi tu me parles, poulette. Je tenterai peut-être mes cuissons dans le grill. Oui, après, là, moi, je le fais dans le plat, justement, au four, dans le moule cannelé, le moule à tarte cannelé. Après, tu le fais dans le plat de cuisson. Je pense que regarde la contenance du moule à tarte cannelé sur le site Guy Demar et regarde ton plat de cuisson. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Ah, tu l'as fait. Sophie, elle a déjà fait toutes les recettes. C'est bien, Sophie. Bonne élève, j'achète les noisettes en vrac. Alors j'en ai moi aussi. Hein. J'ai des noisettes là en provenance directe de Turquie. Et là j'avais un sachet de poudre à finir. Mais autrement c'est vrai que je les hache moi-même aussi. Alors du coup, est-ce que j'ai tout mis ou pas? Le sucre, les noisettes. Non, le sucre vanillé il manque. Et la cannelle. Alors la cannelle, c'est une pincée de cannelle. Nous je sais qu'on aime bien la cannelle. Donc moi, ça ne me dérange pas d'en mettre un peu plus. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Donc le sucre vanillé, soit vous le faites vous-même, soit autrement, vous avez comme moi du sucre vanillé au rhum. Alors, celles qui ne connaissent pas mon sucre vanillé au rhum, pour celles qui le connaissent, dites aux copines comment je fais. Alors, sachant que c'est 7,5 g qu'il nous faut. On va dire 8 g. Allez, hop. Que je ne sais jamais combien ça fait exactement.
Allez, 8 grammes. On est bon. Ça donne du goût, du sucre vanillé fait maison. Allez, je range mon sachet. Hop. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à mélanger, mais pas n'importe comment. Hein. On va soulever la masse puisqu'on ne veut pas casser justement nos blancs d'œufs. J'ai chaud. Je mets un peu plus fort. Coucou nous deux. Coucou Maria. Merci pour les partages. Allez, c'est parti. On soulève la masse. Alors, c'est quoi mon sucre au rhum? C'est du sucre vanillé au rhum. J'attends les copines, hein, elles le savent comment je fais. J'attends qu'elles tapotent et qu'elles te le disent. Si elles te le disent pas, du coup, je vous dirai comment je le fais. Estelle, normalement, elle le sait. Dodo aussi. Allez, toujours pareil. On soulève, on racle et on soulève. Coucou Daniel. C'est ça. Alors, moi, je suis une grande fan de rhum. Et alors, normalement, on ne dit pas les marques hein, sur les réseaux, mais j'achète du rhum charrette à la vanille où, justement, il y a une gousse de vanille dedans. Et quand ma bouteille, elle est finie, j'ouvre ma gousse de vanille, je la fais sécher. Et quand elle est bien sèche, justement, je récupère déjà les grains qu'il y a à l'intérieur pour le mettre dans mon sucre. Donc, pas dans tout mon sucre, hein, mais voilà, dans un récipient où il y a mon sucre. Et après, je mets aussi mes gousses de vanille à l'intérieur. Et au lieu de faire un sucre vanillé, tout simplement, il est vanillé au rhum. Voilà. Et ça donne un bon petit goût. C'est ça. Et bien voilà, Estelle, depuis le temps que tu me suis, tu me connais maintenant. Coucou Chantal. Alors, c'est dans le commerce. Ouais, je veux pas vous montrer la bouteille, hein, mais... voilà, c'est le rhum charrette avec la gousse de vanille. Je ne veux pas faire de la pub pour l'alcool non plus. Hein. Allez, on est bien là. Hop. Et ça, cette préparation, on va tout simplement la mettre sur notre préparation. Hop. Bon, je vais faire préchauffer mon four à 175 degrés la cuisson. C'est pas 180 comme d'habitude, c'est 175. Allez, chaleur tournante, si je me souviens bien. Ouais, chaleur tournante. La gousse de vanille du rhum arrangé et sécher et mettre dans le sucre. C'est bon la méthode de Lydie. Après, vous pouvez le faire en fait avec, quand vous utilisez vos gousses de vanille, que vous avez une préparation justement à la vanille à faire. Les gousses de vanille restantes, vous pouvez utiliser, en fait, vous les mettez tout simplement dans une boîte avec du sucre. Hein. Boîte hermétique par contre. Et après, il n'y a pas de souci. Hein. Vous en servez comme sucre vanillé maison, tout simplement. Allez, on en met partout. Hop. On va venir étaler tout ça correctement. Ah, on voit les connaisseuses, hein, on voit celles qui me suivent depuis longtemps. Alors moi, c'est mon truc à moi. Après, chacun a ses petites astuces. Mais c'est vrai que quand... Bon, alors, c'est pas non plus super cher, on est bien d'accord, en petit sachet, le sucre vanillé. Mais si vous faites beaucoup de pâtisserie, mis bout à bout, ça coûte quand même, sur une année, je sais pas à combien ça revient, alors que là, les gousses de vanille, en fait, c'est du recyclage, tout simplement. Hein. Donc comme ça, vous aromatisez vous-même, en fait, vos gousses de vanille. Moi, je vais vous faire voir. Hein. En fait, mes gousses de vanille, il y en a, elles ont peut-être 2 ans dedans. À chaque fois, je rajoute. Regardez. Elles sont là. Alors, c'est vrai que je les ai mis dans cette boîte. J'aurais dû mettre peut-être une boîte un peu plus rectangulaire. Mais du coup, surtout bien les faire sécher pour pas que le sucre, justement... colle de trop. Il y en a une qui a dû être mal séchée, il y a eu un peu d'humidité. Alors souvent du coup, j'ai envie de dire, je fais un peu de musique et je décolle tout. Ça me tente bien la recette aux noisettes. Oui, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de poudre de noisette ou de noisette à hacher, vous le faites avec de la poudre d'amande, c'est bon aussi. Hein. Alors après ça, en plus ça reste moelleux, c'est pas trop sec. Après, vous l'accompagnez d'une boule de glace, ça peut être pas mal. Autrement,
vous le mangez comme ça, ou ça peut être aussi avec une petite crème anglaise. Hein. Et ça, tu vois, Isa, c'est une recette que j'avais déjà fait. Bon, il y a un petit moment, mais ouais. C'est une recette super que j'avais déjà fait, que j'avais beaucoup aimé. La double couche, comme ça, j'aimais beaucoup. Je garde mes gousses de vanille dans un fond de rhum avec mon sucre vanillé aussi aromatisé au rhum. Ah, tu fais comme ça, toi, ok. Et elles sont comme quand je les ai achetées, c'est ça. Parce que après tu te fais l'arôme vanille, en fait, c'est ça. Je veux pas dire bêtise, mais je crois que c'est ça. Hop, allez, on en met vraiment de partout. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est vrai que l'avantage que j'ai sur... moi, je sais pas, mais... comment dire, ma grille, moi, elle tourne. Je sais pas si vous, elle tourne aussi sur votre plan de travail, mais moi, elle tourne. Et ça, c'est vrai que c'est l'avantage. J'ai pas besoin de plateau tournant, vous voyez, pour travailler. Comme ça, je peux bien lisser. Hop. Alors, par contre, j'avais un morceau là, qui n'était pas amalgamé comme il fallait. Voilà, j'ai papoté, j'ai pas vérifié, mais c'est bon. Allez, ça fera l'affaire. Voilà. Et bien ma tarte, elle est prête. Moi, presque. Hein. Pas tout à fait, parce qu'il faut qu'elle parte en cuisson. Donc au niveau de la cuisson, ça va partir 35 minutes. Une fois que c'est cuit, on attend vraiment que ça refroidisse. Je sais pas, est-ce que je vous ferai une petite vidéo du démoulage ou pas, mais vous prenez votre tarte et vous tirez un petit peu sur les bords pour la démouler, tout simplement. Moi aussi, cette tarte doit être délicieuse. Moi, en tout cas, moi je sais que c'est une tarte que... Une tarte gâteau, on va dire, que mes parents aiment bien. Lors de ma cuisine, et tu les fais sécher directement dans le sucre. Mais je fais comme ça, Nathalie. Sauf que moi, elles sont aromatisées au rhum. Coucou Catherine. Nettement meilleur le sucre aromatisé. Ah mais ça n'a rien à voir. Toi en plus, tu le fais... Fred, justement, elle l'avait mis sur le groupe privé. Elle avait mis la recette de ces sucres aromatisés puisque... tu les fais toi aussi aux zestes d'agrumes. Donc tu en as peut-être plusieurs, mais il me semble que tu avais orange et citron, si je me souviens bien. Ah ben voilà, j'ai lu le début, j'ai pas lu la fin. Tu sais ce que tu mettais. Je mixe les gousses de vanille après utilisation. Oui, il y en a qui font ça aussi. Chacun fait un petit peu comme il veut. Le principal, voilà, c'est de recycler ces petites gousses de vanille. Hein. Alors oui, les plaques tournent, toi aussi. C'est vrai que c'est super pratique, on est bien d'accord. Hein. Voilà, parti dans son rhum. Eh ben voilà, non, j'arrête de parler de rhum. J'arrête de parler de rhum. Mais si j'en bois un ce soir, ben oui, c'est mardi. L'été, le mardi, on fait apéro aussi. L'hiver, on fait pas, mais le mardi, on fait. Donc ce soir, je vais boire mon rhum et je penserai à vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Donc là, au niveau des offres, donc les guides de Mars Day sont terminés. Donc il nous reste au niveau des offres. Donc comme je vous ai dit, il nous reste le chouchou du mois. Il en reste encore quelques pièces à 7,95 €, donc il y a moins 50%, donc au lieu de 15 €. On va avoir, qu'est-ce qu'il nous reste? Du coup, on a toujours jusqu'à lundi prochain le tapis crispy qui est à 35,90 € avec sa brosse à vaisselle qui est offerte. À partir de mardi, la brosse, elle sera à 9,90 € et elle ne sera plus offerte forcément. On a toujours le 10 fois sans frais pour les électros. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Tout ce qui est Borealia, la Canofea, le B-Save. Donc ça, c'est jusqu'au 15 juillet. Pour la Belgique, c'est le 3 fois sans frais en carte bancaire. Il nous reste 176 coffrets du coup de Maxi Flower Power. Après, il n'y en aura plus. Et je crois que je regarde. Ouais, parce que tout ça, c'est mes penses bêtes en fait, pour celles qui ne me connaissent pas. Je crois que c'est tout au niveau des offres. Voilà. Voilà. Chouette recette à faire. Alors là, j'ai vu une recette. Je ferai peut-être ça, mais je crois que mon mari n'en mangera pas. J'ai pensé à toi, poulette. C'est un genre de... C'est quelque chose à base de courgettes et de chèvre au frais. Et je me dis, ça peut être pas mal. Alors j'ai regardé peut-être pour le faire jeudi. Et je pense que si on le fait, on le fera dans le moule Maxi Flower Power. Ou après dans le moule rond, à voir. Mais ouais, faut que je voie. Parce que c'est encore quelque chose qui se fait au four. Mais normalement, il devrait faire un petit peu moins chaud jeudi puisqu'on aura eu l'orage. Voilà, donc je vous rappelle, la tarte 175 degrés pendant 35 minutes. Voilà. Bon, mais sur ce, moi, je vous laisse.
Dès que c'est prêt, je vous fais, et que c'est froid, je vous fais peut-être une vidéo de démoulage. En tout cas, je vous mets la fiche recette dans la journée, vous l'aurez. Et comme ça, vous pourrez reproduire la recette. Waouh, ça va être bon. Ouais, c'est ce que je pense, poulette aussi. Donc à voir. Du chèvre. Ouais, il me semble en plus que j'ai du chèvre frais. Parce que je fais pas tout à la Boréalia. Des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Mais j'en avais acheté au cas où. Parce que c'est vrai que moi, mes recettes, en fait, je les cherche du jour au lendemain. J'anticipe pas, je sais pas encore déjà ce que je vais manger ce soir. Parce que j'avais aussi dans l'idée de faire peut-être un tian de légumes au bœuf. Donc ça sera peut-être la recette de jeudi à la place de la courgette, je sais pas, on va voir, on va voir. J'ai des idées comme ça qui arrivent et tout dépend en fait mes envies à l'instant T. Donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même des fois du fromage industriel, oui, soit du fromage frais, soit du fromage de chèvre au cas où que je veuille faire une recette, puisque quand on le fait dans la Boréalia, forcément il y a un temps d'égouttage à respecter et 48 heures à l'avance, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme recette. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous fais des bisous les filles et nous on se retrouve jeudi à 10h30. Bye bye, bon appétit!